Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Ovajab, Cameroun, revue de presse d'Afrique Média, RDC Chine, Yang Yi rencontre le ministre des Affaires étrangères de la RDC à Beijing. Tunisie, le tourisme toujours en berne malgré les mesures de sécurité. Et pour finir, France avec les capitales de région dévoilées. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, RDC, Yang Yi rencontre le ministre des Affaires étrangères de la RDC. M. Wang a déclaré que les deux ministères des Affaires étrangères ont établi un mécanisme de consultation bilatérale. Il affirme que cela aidera à renforcer la communication stratégique et à créer un nouveau moyen de stimuler la compréhension mutuelle. Wang Yi a ajouté que les deux économies sont hautement complémentaires. Il indique que la Chine est un ami fiable à long terme de la République démocratique du Congo car elle soutient la modernisation et l'industrialisation de la RDC. Il ajoute que la Chine souhaite étendre la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de la construction d'infrastructures, des ressources humaines, de la paix et de la sécurité. De son côté, M. Tshibanda s'est accordé sur l'importance de la mise en place d'un mécanisme de consultation. Il a déclaré que son pays était reconnaissant de l'aide de la Chine. Raymond Tshibanda souhaite renforcer les liens bilatéraux et continuer à collaborer avec la Chine sur les domaines aussi variés que la diplomatie, la politique, la sécurité et l'économie. Tout de suite, Cameroun, revue de presse d'Afrique Média TV. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bel et bien sur Afrique Média. Merci de nous rejoindre dans le cadre de cette édition de votre revue de presse en langue française. Paul Biya et Mohamed Bouhari sont aujourd'hui plus déterminés à éradiquer Boko Haram. C'est Cameroun Tribune qui en fait le constat. Le journal note qu'au premier jour de la visite de travail du président nigérian au Cameroun, les deux chefs d'État ont exprimé hier leur engagement mutuel dans l'intensification de la lutte contre la secte terroriste qui menace la sécurité de leurs deux pays. Le quotidien gouvernemental camerounais annonce que Paul Biya et Mohamed Bouhari ont également annoncé un renforcement significatif de la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Nigeria. Les temps forts de cette première journée de la visite de Bouhari au Cameroun vous sont livrés de la page 2 à la page 8 de Cameroun Tribune. Le même journal qui annonce aussi que du côté de la République centrafricaine, l'on assiste à une avalanche de candidatures pour la présidentielle du 18 octobre prochain.
Plus de 30 candidats se sont déjà manifestés pour la conquête de la magistrature suprême. Pendant ce temps, la Libye ne se porte toujours pas bien. Des citoyens ont essayé de migrer de manière clandestine vers l'Italie. Ils étaient au nombre de 600. Cameroun Tribune annonce qu'ils ont été repêchés dans la nuit de lundi à mardi dernier au large des côtes libyennes. Tous les détails sont à découvrir en page 32. C'est une triste que le journal La Nouvelle Presse affiche ce matin. Triste comme la situation qui se vit depuis quelque temps à Maroua avec les attaques kamikazes répétées et attribuées à la secte terroriste Boko Haram. La publication révèle d'ailleurs à ce sujet que 4 kamikazes femmes ont été neutralisées dans la ville de Mora et d'autres défient le ministre de la Défense et Kava Yégué Djibril à Maroua. C'est l'opération Toile d'araignée dans le septentrion camerounais. Le journal parle de cet attentat survenu samedi soir au quartier d'Omayo à Maroua et dont le bilan annoncé par la Nouvelle Presse est une dizaine de morts et plusieurs blessés. Allez-y en savoir davantage en parcourant la page 3. Dorothy Njema, un membre du conseil électoral d'Elections Cameroun, avait rédigé en février 2011 une correspondance adressée à Paul Biya et dans laquelle elle dénonçait l'insubordination du directeur des élections. Maintenant que le dit directeur, à savoir Mohamed Sanitanimou, a été démis de ses fonctions, la Nouvelle Presse revient sur cette correspondance. Question de présenter les raisons pour lesquelles le directeur des élections a été limogé. Découvrez ces raisons en parcourant les pages 4 et 5. Il est temps, dites-nous la vérité. Le journal L'Anecdote s'adresse ainsi à certaines personnalités du gouvernement camerounais originaires du septentrion. Et c'est au sujet de la crise sécuritaire qui sévit depuis plusieurs mois déjà dans le Grand Nord Cameroun. Les attentats suicides de Maroua mettent les dignitaires du Grand Nord face à une impérieuse obligation de vérité, pense le journal L'Anecdote. Et parmi les personnalités interpellées, l'on peut noter Kava Yégué Djibril, Zachary Pérévé, Amadou Ali, Yao Aïssatou et les Pierres et bien d'autres. Que sont-ils censés révéler comme information concrètement? De quoi le journal L'Anecdote les soupçonne-t-il? Allez le savoir en lisant la page 3. Peter Akbor Tabi a été évacué. Voilà également une information que livre L'Anecdote ce matin. Le secrétaire général adjoint de la présidence de la République du Cameroun est depuis quelques jours interné à l'hôpital américain de Neuilly en France. Le journal révèle que c'est une évacuation sanitaire qui survient au lendemain de sa dernière apparition publique qui avait trahi déjà l'état avancé de détérioration de la santé de la dite personnalité. Allez-y donc découvrir plus de détails sur cet état de santé de Peter Akbor Tabi en parcourant la page 5 du journal L'Anecdote que vous trouverez dans les kiosques ce matin. Tout de suite, actualité en Syrie. Nos forces armées déjouent une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste aux alentours de l'aéroport de Saala dans la banlieue de Soueda et éliminent nombre de terroristes dans diverses régions. Un nourrisson palestinien tombe en martyr brûlé dans une agression des colons israéliens en Cisjordanie. L'armée arabe syrienne et la résistance libanaise ont pris le contrôle de la région de la mosquée Barada et les bâtiments qui l'entourent au sud-ouest de la ville de Zabadani dans la banlieue de Damas. L'opération s'est soldée par la mort et la blessure de nombreux terroristes takfiristes suite au dynamitage d'une maison dans laquelle ils s'étaient retranchés. À Daraa, des repères et des véhicules du front Al-Nosra ont été détruits sur l'axe de la localité de Atman, dans la banlieue nord et dans les abords est de Daraa. Des unités de l'armée ont également détruit des rassemblements et plusieurs véhicules des terroristes et ont éliminé nombre de leurs éléments à Daraa al-Balad et à Al-Mleha occidental. Par ailleurs, dans la campagne de Soueda, une unité des forces armées a déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste aux alentours de l'aéroport Al-Saala et éliminé nombre de ses éléments et blessé d'autres. Des unités de l'armée et des forces armées ont exécuté des opérations intensives contre les repères des terroristes d'Al-Nosra qui se sont soldés par la mort de la totalité d'un groupe entier de terroristes dans les forêts Al-Furullo et Tel Azer au nord de la campagne de l'attaqué. Une source militaire a précisé que des unités de l'armée ont éliminé nombre de terroristes dans les villages Al-Kabir, Al-Hilwe, Al-Durra au nord de la banlieue de l'attaqué. La même source militaire a indiqué que des repères et des véhicules ont été également détruits avec tous les terroristes qui s'y trouvaient à Tel Bisse, El-Sawana et Jazal dans la banlieue de Homs, alors que d'autres repères ont été détruits à Qastoun et Kafar Zeta dans la banlieue de Hama.
Tout de suite, Tunisie, le tourisme toujours en berne malgré les mesures de sécurité en Tunisie. Le tourisme est l'un des secteurs clés de l'économie tunisienne. Il représente 7,4% du PIB et emploie au moins 400 000 personnes. Mais il est en forte chute depuis les attaques du mois dernier sur l'une des principales stations balnéaires du pays, lorsqu'un tireur avait tué au moins 38 touristes. Cette attaque a eu un impact considérable sur le secteur du tourisme. Des milliers de visiteurs sont partis et beaucoup ne sont pas prêts de revenir. Avant, il y avait beaucoup de touristes anglais et américains qui venaient ici et achetaient de tout. Maintenant, après l'attentat qu'il y a eu à Sousse, ils ne viennent plus ici. Des pays comme le Royaume-Uni ont également émis des alertes à leurs citoyens, entravant encore les efforts de reprise. Mais la question que beaucoup se posent est de savoir pourquoi le terrorisme se développe-t-il dans un pays qui a tant fait pour se reconstruire. C'est très dur de trouver un emploi en Tunisie, même avec un bon diplôme. Ici, si vous voulez avoir un travail, vous devez avoir un bon réseau. La Libye sera un point stratégique pour les groupes terroristes. Je ne pense pas qu'il soit possible d'éradiquer ces terroristes dans un avenir proche. Et pour la Tunisie, la plupart des opérations terroristes qui se sont déroulées ici étaient soutenues par les armes et les combattants libyens. Le manque d'emploi est considéré comme l'un des principaux catalyseurs de la radicalisation. L'instabilité politique en Libye ne peut donc être ignorée. Avec tout mon respect, je demande maintenant à tous ces pays de nous fournir un soutien réel, significatif. Nous n'avons pas besoin de vos paroles de condoléances. Nous méritons un soutien concret pour rester sur le chemin de la démocratie. La Tunisie cherche à présent à faire tourner la chance. Le gouvernement a passé une nouvelle loi contre le terrorisme. Il semble que la bataille soit loin d'être gagnée, mais il reste bon espoir que le secteur du tourisme se remette debout. Et pour finir, France, les capitales de région dévoilées. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de notre édition politique, ce vendredi, à l'occasion d'un conseil des ministres, le gouvernement a présenté la nouvelle carte des capitales de région. Le sujet fait débat depuis plusieurs mois et ne semble satisfaire personne. Le choix d'annoncer la liste à la veille du mois d'août permet au gouvernement socialiste d'éviter une levée de bouclier immédiate des acteurs politiques locaux. À 5 mois des élections régionales, ce nouveau découpage est un exercice délicat alors que la défaite du PS et de ses alliés est annoncée dans tous les sondages et que 75% des Français sont hostiles à la réforme. Le problème du choix des nouvelles capitales régionales entraîne une multitude de difficultés annexes. En effet, des préfectures et des sous-préfectures seront déplacées ou tout bonnement supprimées. Les directions générales de la santé, des finances et de la culture, les services de l'éducation nationale ou encore l'INSEE seront également rationalisés, c'est-à-dire déplacés ou supprimés. Ces modifications entraîneront donc des mutations massives des personnels administratifs et de leurs familles. Certains territoires vont donc subir un véritable exil de leurs concitoyens avec des conséquences catastrophiques pour l'économie locale. Bien loin des déclarations de Manuel Valls promettant qu'aucun territoire ne sera laissé de côté, aucune compensation n'a été prévue. De nombreuses agglomérations sont d'ores et déjà annoncées perdantes. C'est le cas d'Amiens, Metz, Montpellier et Besançon. Les résultats du vote de ces villes seront donc à suivre de très près. Du côté des partis politiques, si l'ensemble des droites était hostile au redécoupage, le Front National entend pour sa part faire campagne contre le projet socialiste. Le Parti patriote compte mener une double offensive auprès des électeurs dans les questions concernant leur territoire, mais aussi pour s'afficher comme adversaire de la réforme. Le passage de 22 à 13 régions sera effectif le 1er janvier 2016, mais le choix définitif des chefs-lieux de région ne doit intervenir qu'en juillet, après avis des nouveaux conseils élus. C'est donc une réforme politique faite pour durer et pour coûter très cher aux contribuables. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.